Bonjour les taureaux, soyez les bienvenus sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance générale pour le mois de mai. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous mes nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis ravie. J'espère qu'elle vous plaira. Pour ceux qui me découvrent par hasard, écoutez, vous êtes les bienvenus également. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, si vous souhaitez une guidance privée, vous aurez mon adresse mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Merci également pour de liker, de partager les vidéos. Cela aide beaucoup la chaîne à vivre. C'est très important. C'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. Merci également pour vos commentaires, hein, toujours très bienveillants. Ça fait toujours très plaisir d'avoir vos impressions, vos suggestions. Je suis entièrement à votre écoute et je réponds à tout le monde. Donc, guidance générale pour le mois de mai. Donc, comme vous le savez, hein, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, à tous les taureaux en tout cas. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Si vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Et bien sûr, vous adaptez à ce que vous vivez. Je compte sur votre libre arbitre et votre discernement pour les messages que je vais vous donner. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Comme vous le savez, je souhaite vous faire des vidéos plus courtes pour que vous ayez le temps de les regarder en entier. Donc j'ai fait un petit tableau en 9 cartes avec 3 oracles différents. Et pour changer un petit peu de l'habitude, je vais commencer par tirer une énergie du mois avec des runes, des petites runes que j'ai, des runes en bois. Donc comme vous voyez, avec plein de sigles différents dessus, avec des messages bien entendu. Donc je connais pas les messages par cœur sur les runes, donc j'ai mon petit livret, je vous dirai ce à quoi ça correspond. Je vais tirer la rune pour vous, les taureaux, pardon. Taureaux, pour le mois de mai 2022. Alors, message s'il vous plaît. Hop. Voilà, je vous montre. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être une faux. On dirait peut-être une faux, comme s'il y avait quelque chose à couper, peut-être. Je ne sais pas trop dans quel sens ça se regarde. Hop, je vous la montre. On va regarder dans le petit livret. Je la mets là pour que vous la voyez. À quoi ça correspond? Alors, c'est quoi cette image? Qu'est-ce que c'est que cette petite image? Oui, ben c'est la faux, donc c'est bien ce que je pensais. Donc ça symbolise la fin de quelque chose, on coupe un lien toxique peut-être. Et elle te signale peut-être un danger. Reste sur tes gardes. Donc restez sur vos gardes. Peut-être que il y a quelque chose de pas très bon autour de vous. Peut-être une situation un peu compliquée qu'il va falloir stopper ou une relation. Peut-être également des personnes qui sont peut-être un peu toxiques autour de vous, mes amis, les taureaux. Donc peut-être un lien aussi à couper avec cette faux, un lien toxique. Alors c'est impressionnant parce que je vais vous montrer le dos des cartes de ces 3 jeux. Ça correspond tout à fait au message de la rune et c'est exactement ce qui s'est passé pour les béliers avant vous. La rune correspondait au message des 3 dos de cartes. C'est un truc de fou. Donc je vais vous montrer. Donc pour le premier jeu, oracle G, j'ai la carte de l'épée. Donc ça aussi, c'est le symbole de quelque chose qu'on veut couper, ou de la colère également.
Donc peut-être là, quelque chose à couper à nouveau, comme avec la faux. Donc là, avec l'oracle des miroirs, nous avons la femme. Et en dernier, nous avons la carte du malheur sur le jeu de la triade. Donc là, j'ai l'impression, mes amis, les taureaux, que peut-être il y a un lien à couper avec cette faux et cette épée, avec une femme. Alors, comme c'est général, ça peut peut-être être un homme aussi, puisque dans les générales, ce n'est pas genré, qui vous apporte du malheur, qui est toxique. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, parmi vous, les taureaux, peut-être avez-vous dans votre entourage un personnage, une personne toxique qui vous porte malheur, un oiseau de mauvais augure. Et là, on vous dit, il est grand temps de couper les liens avec cette personne. N'ayez pas peur de partir. Ou en tout cas, de vous exprimer. Donc peut-être allez-vous avoir un petit coup de colère avec cette personne. C'est possible. Vous fâchez. Allez, donc premier message. On y va, on va regarder si le deuxième message et voir si j'ai d'autres messages à vous délivrer pour ce mois de mai, mes amis les taureaux. Alors, on va commencer par la carte du milieu pour voir un petit peu l'énergie qui se dégage. Donc, on a la carte du boomerang. Donc là, le boomerang, c'est retour à l'envoyeur. Vous savez bien qu'un boomerang, quand on le lance, il vous revient. Donc, si vous faites du mal, il est probable que le mal vous revienne. Si vous faites du bien, c'est pareil. Le bien va vous revenir. Mais ça peut aussi être la carte qui peut symboliser une réconciliation, quelqu'un qui revient vers vous. Ou alors vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous avez commencé à mettre en place, je ne sais pas moi, un projet, l'ouverture d'une société, l'achat d'une maison, la construction, voilà, commencer des dossiers, etc. Peut-être que sur ce mois de mai, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé, avoir des réponses, des dossiers qui vont se débloquer. Peut-être aussi, comme je disais, une réconciliation avec quelqu'un de votre famille ou amicale. Puisqu'on n'est pas dans le sentimental, mais pourquoi pas aussi sentimentalement. Allez, on va retourner toutes les cartes pour voir les messages. Donc, nous avons la carte du stéthoscope, la carte du lynx, la carte du feu. Ici, nous avons la carte du compromis. Excusez-moi, j'ai le chat qui monte sur la table. J'ai peur qu'elle fasse tomber la caméra. La carte de la loi. La carte de l'adversaire. Wow. De l'élévation. Et de l'ordre. Bon. Donc là, j'ai quand même deux messages qui me viennent tout de suite à l'esprit, voire trois. Le premier message sur la première ligne ici, avec le stéthoscope, le lynx et le feu. Le premier message qui me vient, ça serait peut-être pour certains d'entre vous, les taureaux, qu'il y a quelqu'un dans le foyer, dans votre famille. Donc là, je pense que ça peut parler d'un enfant, par exemple. En tout cas, c'est dans le foyer, donc mari, enfant. Quelqu'un de proche qui aurait peut-être bien envie de prendre ou de se lancer dans une activité de travail indépendant. Parce que le lynx, c'est vraiment la carte de l'indépendance. Et le stéthoscope, il peut signifier au niveau du travail, un travail dans la profession libérale, comme un médecin, un infirmier ou toute autre profession libérale.
Donc peut-être que dans votre entourage, dans votre foyer, mes amis les taureaux, il y a quelqu'un qui a envie de se lancer dans un travail, une profession libérale. De l'autre message qui me vient, c'est peut-être aussi dans le foyer un enfant qui a envie de prendre son indépendance et qui a besoin de votre écoute, de votre soutien, hein, puisque ça peut être aussi la carte de l'écoute, hein, avec le stéthoscope, on écoute le cœur. Donc peut-être que là, il y a quelqu'un dans votre entourage proche, dans votre foyer, qui a besoin de votre écoute par rapport à une envie d'indépendance. Alors, je sais pas, moi, un enfant qui a envie un ado, hein, ou un jeune étudiant qui a envie d'avoir son appartement, qui a envie de quitter le foyer pour aller vivre dans son appartement, ou pourquoi pas partir à l'étranger. En tout cas, qui a besoin d'un petit peu plus d'indépendance. Donc ça, c'est déjà les messages qu'on peut lire avec, à la première ligne. Ici, là, avec la carte du compromis, boomerang et loi, peut-être que on est en train de vous dire que parmi vous, les taureaux, vous attendez, vous êtes en procès, il y a quelque chose en lien avec la justice. Et avec le boomerang, voilà, vous avez enfin le retour d'un dossier, hein, au tribunal, qui arrive, une réponse. Et là, on vous dit que vous trouvez un compromis. Il y a peut-être des négociations qui sont en cours par rapport à un dossier, quelque chose en rapport avec la justice, avec la loi. Donc ça peut être dans plein de domaines, hein, donc vous adaptez à ce que vous vivez, hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut, je sais pas, hein, ça peut être vraiment pénal aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit que il y a des négociations, des conciliations, des compromis qui sont trouvés. Vous voyez les masques qui se serrent là, donc il y a un accord, hein, quand même qui est trouvé. Et en effet, on nous dit que il y a une décision, hein, liée à quelque chose où vous étiez en adversité, hein, avec la carte de l'adversaire, une décision qui va être prise, qui va plutôt être bénéfique pour vous, avec la carte de l'élévation. Vous voyez, il y a le sigle du dollar. Donc, il semblerait que pour certains d'entre vous, vous receviez peut-être des indemnités, en tout cas une somme d'argent, hein, et que ce verdict, alors c'est pas la carte du verdict, hein, c'est un compromis, une négociation, que vous arriviez à trouver une entente, hein, parce que vous deviez certainement faire face à quelqu'un qui était un adversaire, peut-être au niveau du travail, hein, j'en sais rien. Et voilà, l'ordre, en tout cas, le verdict, hein, on va dire ça, est tombé. La réponse, oui, la sentence, c'est peut-être un peu fort, est tombée. Et pour vous, c'est plutôt positif puisque ça vous apporte de l'argent. Donc, je dirais peut-être des indemnités. Ou si c'était, ça peut être aussi au niveau du travail, la loi, ça pourrait être par exemple les prud'hommes. Peut-être que vous étiez en train de trouver une négociation, une conciliation par rapport à un licenciement, par exemple, hein, et que voilà, vous étiez en conflit avec votre employeur et que le verdict est tombé et voilà, vous avez récolté des indemnités. Ça peut être ça. Alors après, ça peut peut-être être en lien aussi avec la famille, hein, puisqu'on a la carte ici du foyer de la famille dans le rapport avec la maison. Peut-être qu'il y avait des procédures en cours, hein, juridiques, par rapport à la maison, pourquoi pas à un enfant, une garde d'enfant, je ne sais pas, euh, par rapport
justement, peut-être au fait que cet enfant-là, il ait envie de prendre son indépendance et que il y avait peut-être des frais que vous ne pouviez pas euh, prendre en charge toute seule ou tout seul, hein, si vous êtes divorcé. Peut-être en lien aussi avec les études, si c'est un enfant qui voulait faire des études de médecine, par exemple, ça coûte très cher et vous n'aviez pas forcément les moyens. Donc peut-être que vous avez fait appel à la justice pour trouver un compromis avec le papa ou la maman, hein, vous adapter et que le verdict, la sentence est tombée et que voilà, vous allez récolter une petite pension alimentaire ou en tout cas une bourse aussi peut-être, hein, pour cet enfant, pour payer les études. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut peut-être être ça, hein. Ça peut être aussi par rapport comment, à l'éducation nationale, faire une demande de bourse, hein, et un compromis qui est trouvé et on vous attribue de l'argent. Vous adaptez, hein. Je donne plein de situations, mais vous voyez dans le sens général du message, hein, il semble en effet qu'il y ait quelque chose, une réponse officielle, hein, puisque c'est avec l'ordre qui vous arrive sur ce mois de mai, qui signe un compromis, une négociation, une conciliation par rapport à un problème juridique et que ça vous soit bénéfique pour vous, hein, que ça vous apporte de l'argent, une somme d'argent. Hein, donc alors ça peut, et on voit aussi peut-être qu'il y a quelqu'un dans le foyer qui a envie d'indépendance, soit au niveau du travail, donc c'est-à-dire s'orienter vers une profession libérale, un médecin, infirmier, j'en sais rien, vous adapter, hein, psychologue, enfin tout ce qui peut être lié autour de la médecine, en tout cas, mais en libéral. Ou alors c'est quelqu'un dans le foyer, un enfant, je dirais, qui a besoin d'indépendance, de prendre son indépendance et qui demande votre aide, votre soutien. Hein, vous vous adaptez évidemment à ce que vous vivez. Donc voilà les taureaux, les messages, hein, que je pouvais vous donner pour ce mois de mai. Alors on va tirer une dernière carte conseil avec les portes de l'intuition. On va voir si on a un petit conseil pour vous, les amis taureaux, sur ce mois de mai 2022, s'il vous plaît. Hop là. Oh bah écoutez, j'en ai deux, alors je vais les prendre. Donc le premier message ou conseil, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, les taureaux, on vous invite à être un peu patient. Peut-être que vous attendez quelque chose avec impatience. Et on vous dit, ne soyez pas trop pressés. Acceptez d'attendre. Soyez patient. C'est la clé de votre réussite. Le deuxième message qu'on a pour vous, c'est la carte du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, c'est pareil, hein, soyez focus sur vos objectifs. Si vous voulez les atteindre, ne soyez pas trop pressés, soyez patient et vous irez vers la réussite. Voilà les taureaux. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.